Alors bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui, j'accueille Marc Torfin qui est expérienceur, auteur et conférencier et qui a souhaité vivre un accompagnement psycha et a accepté de témoigner de son expérience. Alors bonjour Marc, est-ce que vous pourriez juste nous préciser comment est-ce que vous m'avez connu et comment est-ce que vous avez connu Psycha? Bon, en fait, j'ai découvert Psyché grâce à mon amie éditrice Delphine Mabir des éditions Géoreflet, qui a été en quelque sorte une pionnière dans mon engagement. Elle a vécu elle-même une transformation significative après seulement quelques séances et elle m'a raconté comment cette méthode l'avait aidée à déterrer des zones d'ombre qu'elle portait en elle et qu'elle n'a jamais vraiment examinées. Du coup, moi-même, je préparais avec elle une tournée conférence et elle m'a conseillé d'explorer cette approche. Ok. L'idée a donc piqué ma curiosité et m'a donné envie finalement de découvrir comment cette méthode pouvait m'aider dans mon propre cheminement personnel. C'est ce qui m'a amené à vous rencontrer et à confier mon récit à votre expertise. Merci Marc. Alors, quelles étaient vos motivations ou vos attentes quand vous avez décidé d'expérimenter mon accompagnement avec Psycha? Disons que moi, en tant qu'expérienceur en sciences de l'esprit, je consacre ma vie à explorer les potentiels de la conscience. C'est mon travail. Mon travail me pousse à me développer constamment, à m'interroger finalement et à chercher des réponses aux grandes questions existentielles, celles qui touchent notre existence au sens de notre vie ici-bas, quoi. Et j'ai donc décidé de me prêter à l'expérience en vous confiant mon récit avec l'idée, le projet d'identifier des croyances limitantes qui pourraient éventuellement freiner mon cheminement, des croyances qui auraient pu échapper à ma surveillance. En fait, pour moi, le chemin de l'apprentissage, il est continu. Finalement, on apprend tout le temps, à chaque instant. Et je voulais donc saisir cette opportunité d'améliorer certains aspects de ma vie qui me semblaient bloqués. Ça me paraissait utile. Chacun doit pouvoir aller au devant de ses problématiques, ne pas se faire l'autruche, comme on dit, hein, même si c'est mon travail moi-même d'explorer et les zones d'ombre et finalement toute la phénoménologie de la pensée, il n'en demeure pas moins vrai qu'à chaque fois, nous sommes tous nous-mêmes à chaque fois confrontés à des problématiques qui peuvent nous échapper, quoi. Mm. Alors moi je trouve ça très intéressant votre partage parce que ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que en dépit de tout le travail que vous avez déjà réalisé, toutes les expériences, c'était déjà un élan finalement de curiosité et finalement un peu encore j'ai envie de dire de lâcher prise, à essayer de chercher encore où est-ce qu'on peut s'améliorer et ça je trouve que c'est important de le partager parce que en tout cas de souligner le fait qu'on est toujours dans un éternel apprentissage de nous-mêmes et de ce que la vie nous propose. Parce que parfois, j'accompagne des personnes qui me disent avoir déjà beaucoup, beaucoup cheminé. Et moi-même, autant que vous et autant que pour moi, voilà, tous les hommes sur Terre, à moins d'être, et encore, j'ai envie de dire, un yogi extrêmement éveillé et bienveillant, on a toujours en fait quelque chose à apprendre sur notre passé peut-être, en tout cas sur qui on est et ce qu'on est amené à faire. Donc, je trouve ça beau que vous le souligniez encore une fois et c'est souvent ce que je souhaite aussi partager parce que finalement, voilà, on est tout le temps en train d'apprendre, hein. Donc, merci beaucoup. Oui. Et pour vous, est-ce que vous pouvez nous donner voilà, des petites précisions sur les freins qui ont pu être levés, les changements que vous avez pu observer? Oui, justement, donc au fil des séances que nous avons conduit hein, ensuite ensemble, que vous avez piloté, on en a fait quoi? Quatre, cinq, hein, ça a été tout à fait suffisant d'ailleurs, avec des espacements qui étaient des espaces de respiration qui permettaient à chaque séance d'intégrer aussi le travail qui était réalisé, pardon. Et donc, au fil des séances, grâce à votre expertise, j'ai réussi à lever des freins, en effet, et notamment ceux liés au manque de confiance en moi. Comment dire, ce manque m'a toujours empêché de prendre des décisions audacieuses. Enfin, pas toujours, mais tout au moins ces dernières années, j'ai manqué d'audace
Et dès les premières séances, j'ai constaté une amélioration vraiment notable dans ma confiance qui m'a permis, les semaines qui ont suivi à chacune de nos séances, de saisir finalement des opportunités que j'aurais auparavant évitées. Je vais donner un exemple. Là, récemment, j'ai renoué avec les arts de la scène, donc un domaine que j'avais longtemps expérimenté auparavant et que j'avais fini par mettre de côté parce que cela générait toujours en moi une forme de stress intense que je n'avais jamais su dompter véritablement. Le travail qu'on a fait, en fait, m'a aidé à contrôler non seulement, à prendre conscience des mécanismes qui sont liés aux émotions, à les raccorder à des événements qui appartiennent à mon passé, notamment à la prime enfance, et c'est souvent le cas, hein, bien sûr, pour à peu près tout le monde, ces schémas-là s'observent sur le plan de l'inconscient, c'est toujours l'enracinement se fait souvent hein, dans la prime enfance. Toujours est-il qu'aujourd'hui, bon, moi, je donne des conférences un peu partout en Europe, et je me trouve donc à interagir avec le public. Or, et cela se passe aujourd'hui dans la sérénité, sans ce stress paralysant qui me minait justement autrefois. Donc je dis qu'un poids a été levé, puisque je le constate, je le vis intérieurement, et cela me permet aujourd'hui d'avancer justement avec l'audace qui, à un moment donné, m'a manqué, et surtout avec beaucoup plus d'assurance. Mm. Un grand merci, Marc, pour ce partage. Alors, qu'est-ce que vous avez apprécié le plus? Bah, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est l'approche d'ailleurs d'abord bienveillante et personnalisée que vous avez su instaurer tout au long de nos séances. C'est très important parce que ça met en confiance, ça installe un climat de confiance dans lequel on va pouvoir se déposer ou déposer son histoire. C'est jamais simple de raconter son histoire, de rentrer dans l'intimité de son être ou de son vécu. Et pourtant, c'est nécessaire finalement pour réussir à, à identifier les problématiques et ensuite, en second temps, de pouvoir les désamorcer. En fait, nos rencontres se sont déroulées donc dans un climat de confiance et de respect. Ça m'a permis d'ouvrir mon cœur et de partager mon histoire en toute liberté. Je pourrais dire ça comme ça. Ça m'a permis également aussi d'explorer des aspects de moi-même que je n'avais pas identifiés au préalable. Même si je réfléchis beaucoup à toutes ces questions, forcément, lorsqu'il s'agit de nous, il y a des garde-fous, il y a des stratégies inconscientes qui sont mises en place et qui, quelque part, finalement, nous empêchent d'aller au-devant de nos zones d'ombre et pour nous maintenir hein, dans une forme dans ce que l'on appelle la zone de confort, qui certes peut être utile lorsque l'on est face à une situation que l'on estime être dangereuse ou présentant un danger ou qui peut générer de la peur, mais qui à un moment doit être dépassée forcément, quoi. Et donc cette atmosphère sécurisante que vous avez installée a donc été essentielle pour moi, car elle m'a permis donc d'aborder des sujets sensibles sans crainte de jugement. Et ça, c'est très important puisque la notion de jugement, elle est forcément liée au regard de l'autre et donc elle génère une absence ou une confiance en soi, selon la manière dont on va matcher avec nous, quoi. Mm. Alors, merci, Marc. Est-ce que vous pourriez justement préciser une prise de conscience ou une transformation que vous avez vécue durant cet accompagnement? Les prises de conscience, j'en ai eu beaucoup, je dirais même après chaque séance, dans les jours qui ont suivi, les prises de conscience ont eu lieu, ce qui m'a montré effectivement qu'il y a bien une intégration, une engrammation en fait du processus qui s'engramme dans dans tous les corps, jusqu'à ensuite faire sens et refleurir, revenir euh, à la conscience, se libère finalement. Mon prise de conscience significative a été certainement de réaliser que beaucoup de mes peurs étaient ancrées dans mes croyances héritées de mon enfance. Ça, c'est un fait. Donc, j'avais fait tout un travail déjà à cet endroit, mais finalement, on a beau partir dans l'aventure de son histoire, il y a, comme je le disais il y a quelques instants, il y a toujours forcément des résistances, quoi. Et donc, je me suis rendu compte que ces croyances façonnaient non seulement ma perception de moi-même, et finalement aussi ma manière de me positionner dans le monde, quoi. Et du coup, en me libérant de ces croyances, grâce à ce process que vous avez conduit, vous m'avez donc aidé à renouer avec mes aspirations profondes. Et pour dire les choses autrement, euh, en fait, j'ai reconnecté avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est-à-dire cet esprit libre qui nous fait avancer en confiance sans rester focus sur les obstacles. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et donc, grâce à cet accompagnement, je dirais que
Bah aujourd'hui, non seulement j'ai retrouvé ce lien à l'esprit, à l'enfant libre, mais j'ai aussi pris conscience que toutes ces stratégies inconscientes que j'avais mises en place pour rester performant, eh ben, c'était toujours au détriment finalement de mon authenticité. Et cette authenticité-là, ça reste un trésor inestimable lorsque l'on peut mettre le doigt dessus. Et à cet endroit et à cet égard, j'ai beaucoup de gratitude pour le travail que vous avez fait, parce que vous avez pointé, réallumé en fait le diamant qui était dans une certaine mesure diffracté. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, ou je dirais les choses. Merci beaucoup, beaucoup, Marc. Ça me touche profondément. Euh, est-ce que vous recommanderiez une séance psycha à quelqu'un qui cherche à se libérer des conditionnements ou de blocages? Et si oui, pourquoi? Bon, déjà, je pense que, en tout cas, dans nos sociétés occidentales, on est tous confrontés à peu près aux mêmes problématiques, notamment toutes les représentations psychologiques qui caractérisent le problème de l'homme moderne. En définitive, quand on tire un petit peu sur les chevaux, on s'aperçoit que tout vient et c'est toujours à peu près les mêmes schémas. Donc, quand on a affaire à une méthode qui non seulement est rapide, donc qui répond aux urgences de notre temps, et qui montre une telle efficacité, alors oui, forcément, je ne peux que recommander d'expérimenter, d'expériencer, d'aller au-devant de ces nouvelles méthodes qui permettent de lever un grand nombre de problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Donc, le problème, le poids émotionnel, la difficulté à réenchanter sa vie aussi, parce que c'est quelque part, c'est cela hein, qui se passe. C'est non seulement il y a donc une identification de la problématique, donc une prise de conscience de celui qui s'engage dans ce processus-là, il va accueillir de manière consciente sa problématique, il va non seulement en prendre conscience, mais l'accepter, il va, grâce à cet accompagnement, avancer au devant de cette problématique pour la transformer, ça c'est déjà quelque chose de remarquable, mais ce qui est formidable, c'est qu'au bout de ce cheminement, il y a un réenchantement. Tout au moins, c'est comme ça que moi, j'ai vécu l'expérience avec vous. Il y a un réenchantement sur sa propre vie, sur ses propres compétences, et il y a une réaffirmation de ce soi, de ce moi intérieur, de ce qui fait la puissance de notre être, qui est souvent finalement euh, bâillonné par les adversités, par les défis auxquels nous sommes quotidiennement confrontés, hein, par tous les codes qui nous sont imposés, les codes matriciels, ou auxquels il nous faut nous libérer, justement. Donc, Psyché, je le dis à l'américaine, moi, Psyché, j'ai toujours dit comme ça, hein. C'est une méthode qui répond aux exigences du temps, et ça, c'est formidable. Oui. Ouais. Moi, souvent, voilà, je définis Psyche comme étant un outil qui est simple, puissant et efficace. Euh, Parce que ça l'est vraiment et je suis vraiment contente, Marc, que vous puissiez en témoigner. Pour moi, ça fait beaucoup sens parce que je trouve que d'une manière générale, on peut toujours facilement s'attarder sur les choses qui sont très plombantes. Mais en revanche, et ça, c'est aussi la particularité dans Psycha, c'est d'imaginer ce qu'on souhaiterait vers quoi on a envie de tendre. Et c'est souvent quelque chose qui est plus léger, plus joyeux, plus harmonieux. Je suis vraiment contente d'entendre qu'il y ait le retour à cet enfant intérieur. C'est vrai que quand on analyse un peu les processus qui nous font perdre cette vitalité, cet enchantement que nous avons naturellement lorsque nous sommes enfants, eh bien, évidemment, c'est la pression sociale, c'est l'idée du cadre. Quand on est parent, par exemple, on se pose toujours cette question, où sont les limites? Mais quelles sont pas forcément les limites de l'enfant, mais quelles sont les limites et le cadre que l'on doit pouvoir poser à l'enfant pour qu'il puisse fonctionner en mode sécure dans le système qui est le nôtre, tout en préservant le plus longtemps possible cette magie qui l'anime. Et en fait, nous, on a aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions animés aussi de cette magie. Et cette magie-là, finalement, elle n'est pas morte, elle est simplement éteinte. Et pouvoir recouvrer ce dynamisme naturel qui caractérise l'être, eh bien, c'est aussi se donner un outil puissant
impuissant qui peut ensuite être travaillé dans un format de résilience ou dans un format de lâcher prise ou en tout cas qui nous aide à avoir le discernement puisque le discernement en définitive même si l'enfant ne peut pas l'avoir parce qu'il est encore jeune, nous en tant qu'adultes nous avons fait l'expérience de la vie, nous savons où sont les limites et nous créons nos propres limites et nos propres tolérances. Donc en cela on est appareillé, mais encore faut-il pouvoir le vivre, quoi. Et ça, il faut donc évidemment faire un travail sur soi, c'est indispensable. C'est indispensable donc d'avancer et donc d'explorer justement toutes ces nouvelles techniques, toutes ces nouvelles méthodes, parce que c'est ça qui nous est demandé aujourd'hui, à titre individuel, mais sur le plan de l'humanité. On parle de la loi de la manifestation, c'est devenu très en vogue en fait cet intérêt soudain pour le pouvoir de l'intention, l'art de manifester, etc. Effectivement, derrière tout cela, il y a une compréhension à avoir, celle notamment que nous sommes des créateurs. Mais alors tout le monde dans le milieu New Age, dans le développement personnel, exploite peut-être un peu trop ces notions de créateur, co-créateur, même si c'est une vérité en soi. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on est créateur tout le temps. Par contre, on le devient dès lors où justement on a fait ce travail de libérer les chaînes, les schémas, les répétitions, les redondances, les peurs, les fausses croyances qui finalement nous empêchent cette capacité à regarder le monde en se laissant enchanter. Donc Psyché, toujours à l'américaine, bon, Psyché donc est une méthode vraiment étonnante, hein. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai expérimenté énormément de techniques, j'en enseigne aussi moi-même, mais je dois dire que j'ai découvert à travers vous et à travers cette expérience duo, ce tandem que nous avons fait avancer ensemble durant quelques séances, j'ai vraiment découvert quelque chose qui est redoutablement efficace et c'est superbe en fait. Mm. Ok, eh ben, je pense on va conclure là-dessus. Merci vraiment infiniment, Marc. C'était vraiment un plaisir de vous accompagner dans votre expérience. J'invite vraiment les personnes qui le souhaitent à pouvoir expérimenter. Avec, avec d'autres facilitateurs ou avec moi, peu importe. Sachez que vous pouvez également vous former à Psycha. Il y a des, voilà, pas besoin d'être thérapeute. Vous pouvez également apprendre à l'utiliser pour vous. Il y a des ateliers qui sont organisés partout en France. Partagez cette vidéo si ça vous a plu. À très bientôt. Au revoir.